والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الدرس 34 من كتاب جامع الخيرات الجزء الثاني, la 34e leçon de livre جامع الخيرات deuxième volume. C'est au sujet بيان بر الوالدين وخطر عقوقهما, la clarification au sujet d'avoir le bon comportement envers les parents et le danger de leur faire du mal. أما بعد, يقول شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله: فإن من معاصي البدن التي هي من الكبائر, يعني معاصي البدن لا تلزم جارحة من الجوارح, إنما هي قد تكون باللسان, قد تكون باليد, قد تكون بالرجل, فقيل لها معصية من معاصي البدن. هذه المعصية عقوق الوالدين, إيذاء الوالدين, الأذى الذي ليس بالهين أن يؤذي والديه, بحيث لو فعل هذا الفعل, لو فعله مع إنسان آخر كان شيئا ذنبا صغيرا, في حق الوالدين يكون كبيرا. إذا أذيت إنسانا معينا إيذاء خفيفا وكان في حقه, يعني هذا الفعل يقال له في معصية صغيرة, إن فعل نفس الشيء في حق الوالدين يكون كبيرا. هذا من باب التقريب, وسيأتي معنا تفصيل. Alors le fait de faire du mal aux parents, que ce soit la maman ou le père, j'ai dit c'est grave comme péché. Et on donne quelque chose, par exemple faire du mal à quelqu'un, le piquer, le donner un coup, yani faire un mal à quelqu'un qui est considéré un petit péché. Si tu fais la même chose envers ton père ou ta mère, c'est un grand péché. Allah nous a dit dans le Coran: وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Alors ne les brusque pas, ne dis pas ouf à tes parents lorsqu'ils t'ordonnent, ne les brusque pas, et plutôt fais des doigts en leur faveur, qu'Allah soit clément envers eux, comme ils t'ont élevé lorsque tu es petit. فإذا العقوق يشمل الأب والجد والأم والجدة, كل هذا داخل في العقوق. العقوق, le fait de faire du mal à ton père ou à ton grand-père, ou à ta mère ou ta grand-mère ou la mère de ta grand-mère. Et tu as fait à la mère de ta grand-mère, tu as fait du mal à elle, tu l'as dit une parole dure, tout ça, c'est un grand péché. ذنب كبير. قال بعض الشافعية في ضبطه: ما يتأذى به الوالدان أو أحدهما تأذيا ليس بالهين في العرف. Alors certains Shafi'iyya ont dit: c'est quoi عقوق الوالدين, faire du mal? Il a dit le fait de faire faire du mal, quelque chose qui est considéré, qui n'est pas peu selon les normes. Et moi j'ai donné un exemple, comme ça vous avez compris un petit peu que ça veut dire, si tu fais une certaine parole ou un certain acte avec n'importe quel musulman, on dit c'est haram et ça fait du mal. Ça fait mal et c'est haram, mais c'est un petit péché parce que c'est pas grand. La même chose si tu fais avec les parents, c'est un grand péché. Alors que dit-on si tu les insultes, tu les tapes? Alors là, c'est vraiment grand péché. Et qu'est-ce que tu dis si tu les laisses sans donner à manger, si tu te moques d'eux, كذا. بعض الأحيان بعض الناس ما بينتبه, بيأذي أمه, بيأذي والده بيسبه, بيتحكم فيه. يا لطيف يا لطيف. هذا من المعاصي التي توجب الغضب. لا يدخل الجنة العاق لوالديه, يعني لا يدخلها مع الأولين, إنما يستحق عذابا أليم. Ne rentre pas avec les premiers au paradis, mais il mérite un très dur châtiment, celui qui fait du mal à ses parents. ومن عقوق الوالدين الذي هو من الكبائر ترك الشخص النفقة الواجبة عليهما إن كانا فقيرين. يعني tu dois t'occuper de tes parents, ton père, ta mère, ils sont pauvres, tu dois subvenir à leurs charges, habillement, nourriture, et payer le logement. Si la maison n'est pas à eux, c'est à louer, alors il faut payer tout ça, le logement, les habits, la nourriture, les soigner, وتمريضهما إن احتاجا إلى أجرة طبيب تمريضهما. أما إن كانا مكتفيين فلا يجب الإنفاق عليهما, بيبقى بس الإحسان. Si les parents sont riches, des fois les parents sont en bon état, mieux que leurs enfants, ils ont assez de moyens, alors
il n'y a pas de nafaqa obligatoire, mais ça reste, maintenant c'est recommandé de faire des jolis gestes. Un bon cadeau, tu vois, ils aiment le chocolat, tu lui as amené un chocolat, ils aiment tel fruit, tu as amené. C'est pas obligatoire, mais c'est bien, c'est bien. Ils ont tout ce qu'il faut, mais alors c'est bien de faire des fois des petits gestes, c'est recommandé. يستحب ما دام هن ما يحتاجان إلى النفقة ولكن يبقى أن تهديهما أشياء لإدخال السرور pour faire rentrer la joie à leur cœur. لكن ينفق عليهم من باب البر والإحسان إليهما. Je viens de dire qu'il fait des jolis gestes malgré qu'ils sont en bon état, ils sont aisés, il fait des bons gestes. فيسن له أن يعطيهما ما يحبانه بل يسن أن يطيعهما في كل شيء إلا في معصية الله. C'est recommandé d'obéir à ses parents dans toutes les choses sauf dans la désobéissance à Dieu. Parce que dans la désobéissance à Dieu, on n'obéit à personne. Ni la maman, ni le père, ni le roi, ni le sultan, ni voilà. يعني ولو كانت أمك وأبوك إنه il y a certaines mères, elles veulent que son fils, par exemple, toi tu es en Suisse, tu donnes à ton frère en Tunisie parce qu'il va acheter de temps en temps un peu d'alcool. Et si tu ne payes pas, il est fâché. Et qu'elle se fâche. Qu'elle se fâche. Il y a certaines mères qui sont injustes. Il y a certaines mères, ouais, tu dois donner, tu dois. Mais tu as tout ce qu'il faut, toi. Tu veux que je donne à mon frère qui consomme pour le drogue et l'alcool, ou alors qui passe tout le temps dans le café et il joue les cartes. Et si tu ne donnes pas, je serai fâché, je vais demander à Dieu que tu sois maudite. Mais c'est quoi ça? لا يجب عليها, c'est pas ليس واجب. فبعض الأمهات عندهم ظلم. ما عم بحكي أنا بعض يعني pour dire لأنه حتى بعض الناس بتخاف أمي غضبانة علي, لكن غضبانة بغير حق. Des fois, la maman ou le père, il est fâché contre toi, mais injustement, parce qu'elles veulent que tu payes de l'argent pour le haram, pour que l'autre, il consomme pour le drogue ou l'alcool, ou tu vois, ou elle veut, par force, tu me donnes, ou tu as assez, pourquoi je veux te donner, pour quelle chose? Et moi, par exemple, j'ai pas assez pour mes enfants, et toi, tu veux que je paye pour celui-là et celui-là, pour sa fille ou les filles de telle personne, et moi j'ai pas assez pour faire ça. Oui, si tu ne fais pas ça, tu seras maudite, je serai fâché contre toi. Ça, elle n'a pas le droit de le faire. Mais on a dit, on obéit à nos parents s'il n'y a pas une désobéissance. Oui, c'est mieux d'obéir à eux dans toutes les choses, c'est pas dans le haram, mais pas dans la désobéissance à Dieu. حتى لو طلب منك فعل مكروه, s'il te dit rase la barbe. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens injustes, lorsqu'ils voient comme ça, ils vont dire oh Juanji, ils vont te mettre dans la prison, moi je m'inquiète pour toi. Rase la barbe, tu rases. وهيك بعض البلدان كان بيصلي الصبح وبيعمل لحية بيقولوا له اخوانجي بياخذوه على الحبس, بيعملوا له مشكل. S'il va à la prière de الصبح et il laisse la barbe, ah oui, رد بالك, ويتهموه بالباطل. فil y a des fois la maman ou le père ont peur quand colle quelque chose qui n'est pas juste. Elle te dit, enlève la barbe. Tu enlèves la barbe, pour ne pas avoir de soucis pour toi. C'est pas une question. La barbe, c'est sunna, c'est une bonne chose. Mais on parle où il y a une certaine raison pour ta mère, parce qu'il y a des gens injustes, ils cherchent des gens comme toi pour les mettre dans la prison. Bisouria, à un certain moment, il prenait les gens dans la prison que pour prendre de l'argent. Tu n'as rien fait, mais seulement, voilà, vous voulez que... Voilà, il faut payer $5,000, il faut payer $10,000. Il y avait tout un groupe de gens, leur travail c'est ça. Ramener l'argent par le fait de prendre les gens injustement, mettre dans la prison, payer de l'argent pour le faire sortir. Voilà, قال الفقهاء إذا أمر أحد الوالدين الولد أن يأكل طعاما فيه شبهة ليس حراما مؤكدا يأكل لأجل خاطرهما من غير علمهما يتقايأه. Certains savants ils ont dit, si les parents ils ont dit tu manges et lui il n'est pas à l'aise, c'est pas de la viande haram, non, c'est pas de la viande haram, mais de l'argent avec l'argent mélangé, tu vois, il y a une chose, tu n'es pas à l'aise parce que
l'argent mélangé et on a acheté quelque chose. Alors on dit shubha, il y a un certain doute. Alors il dit, et s'ils ont exigé qu'il mange, il a dit, il mange et après il sort après et il le vomit. Parce qu'il y a des choses douteuses. Mais on ne parle pas des choses haram. La viande haram, non, on ne fait pas ça. L'alcool, non, tout ce qui est haram, maïta, non, 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 pas ça. Mais comme tu sais, lorsque tu achètes ici, des fois dans le magasin, il y a de l'alcool, il y a du halal, il y a du haram, tout ça. L'argent, tout ça, mais c'est des choses douteuses. Hein. Ça, c'est des choses douteuses. Ou quelqu'un, il travaille. Il gagne avec l'argent halal et haram. Quelqu'un, il travaille, il vend. Il y a des choses halal, il y a des choses haram. Après, il a préparé à manger. Il y a du halal, il y a haram, et on ne sait pas. Il y a une doute. Alors, s'ils t'ont dit, la nourriture vient d'ici, et ils t'ont dit, tu manges, alors tu manges, mais après tu le vomis parce qu'il y a des choses douteuses. C'est pas bien de manger de la nourriture où il y a de doutes. إذا كان هناك شبهة مثل أكل طعام عند إنسان عنده مخلوط ماله في أحيانا بيشتغل بيجيب شيء بالحلال أحيانا بيجيب شيء من الحرام المال هذا فيه شبهة الطعام هذا فيه شبهة فإن أكلت منه يستحب أن تتقيأ والأفضل أن لا تأكل لأنه فيه شبهة النووي بأيامه من نحو 900 سنة أو 1000 سنة ما كان يأكل من دمشق وعم تحكي من 900 سنة أنت لورا شوف شيء كبير أو من 800 سنة. On parle de Nawawi, 8 siècles en arrière à Damas, il ne mangeait pas parce qu'il voyait que les gens faisaient des faux contrats, des choses qui ne sont pas valables au sujet de la vente. Il a arrêté de manger de Damas 8 siècles en arrière. Tu parles au temps de l'Abbasiyin, on parle de l'Khilafa. Et à cette époque-là, alors que dit-on aujourd'hui avec les banques? À l'époque, il n'y avait pas des banques, il n'y avait pas... Et aujourd'hui, dans nos pays, la vente de l'alcool, en public, le haram, la viande non halal, les poulets qui viennent de tous bords sans être égorgés. Il y a beaucoup de choses qui sont haram à notre époque. Le halal, aujourd'hui, c'est comme les diamants. C'est comme les diamants, مثل الألماس. بس ونحن des fois tu rentres à Dener, tu achètes. Et Dener, il y a une côté viande, une côté alcool, une côté كذا. Ou بالميغرو بالكوب نفس الشيء, les grands supermarchés, tu achètes. Et c'est bon. Aujourd'hui, lorsqu'ils achètent, ils achètent par des comptes bancaires, voilà, des transferts. Et ils achètent le halal, voilà. C'est moins pour tu vois. C'est pas comme à l'époque, tu achètes avec l'argent toutes les choses. Aujourd'hui, ils achètent, ils font une commande pour les ananas. Ils payent avec le compte bancaire. Ils achètent les assiettes, voilà. C'est, de ce point de vue, le fait qu'ils payent par compte après chaque chose à part presque, c'est un peu plus facile ou mieux que lorsque tu achètes le cochon, l'alcool et le pain et le fromage ensemble. Ah, tu vois, tu as acheté tout ça avec le même argent en même temps. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe aujourd'hui. À Lyon, je pense autrement. Les choses passent autrement. وقالوا إذا أمر أحد الوالدين ولده بفعل مباح أو تركه وكان يهتم قلب الوالد أو الوالدة إن خالفه يجب عليه أن يطيعهما في ذلك. Ils ont dit les fuqaha que si le père ou la maman a ordonné à leur fils de faire quelque chose qui n'est pas haram, qui est mubah, mais s'il ne le fait pas, ça blesse les parents, ça leur fait du mal, ça le rend très triste et malheureux. Alors on doit obéir, on doit faire. On doit obéir, on doit faire. ومن بر الوالدين أن يبر من كان أبوه يحبه. Tu vois, si ton père avait des amis, que ton père, il avait des amis, et qu'il les aimait beaucoup, et ton père est mort, tu prends soin de ses amis. Tu prends soin des amis de ton père. Ça, c'est comme, ça rentre dans le birr de ton père. Parce que, ou la maman, la même chose. Ta maman, elle avait telle femme et telle femme, elle aimait beaucoup, étaient des amis proches. Elle venait chez elle, elle partait chez elle. Encore, tu prends soin de les amis de ta mère, les femmes que ta mère aimait. تبر أصدقاء أبيك وصاحبات
والدتك تحسن إليهما بعد الممات هذا من بر الوالدين. وطبعا زيارة القبر أيضا داخل le fait de rendre visite à leur tombe, faire dua, faire sadaqa pour eux, réciter le Coran. يحسن إليهم, يحسن يعني ces gens-là, par exemple l'ami de ton père il est en difficulté, tu l'aides, tu le soutiens ou tu le rends visite. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه. إن من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه. Bon, dans la perfection du bon comportement envers ton père, le fait de prendre soin des amis de ton père, les proches de ton père, ceux qui étaient, chaque personne, tu vois, il y a des amis très proches. Il va avec eux dans le voyage ou dans la chasse, et ils étaient toujours ensemble, ils prenaient le café, ils se retrouvaient 2-3 fois par semaine. Ces amis-là de ton père, tu prends soin d'eux, ils sont dans le besoin, tu les aides, et sinon tu leur rends visite, tu les salues, tu t'occupes d'eux, tu demandes de leurs nouvelles. ومن أراد أن يكون بارا فعليه يطيعهما في كل المباحات أو أغلبها. Celui qui veut vraiment être à la hauteur et la perfection dans le bon comportement envers son père et sa mère, il obéit toujours à eux dans le halal. Il obéit toujours à eux dans le halal. Il ne dit pas non. Tant que c'est du bien, tant que c'est quelque chose halal, on le fait. Si elle lui dit des choses, il lui dit maman, c'est haram, je dois obéir à mon Seigneur avant toi. Peut-être elle dit ok, voilà. Mais il l'a fait rappeler, il la rappelle. قال أهل العلم يشرع أن يطيع الولد والديه في المباح والمكروه. Il a dit c'est une chose dans la religion qui est bien d'obéir à ton père, même des fois ou tes parents, même s'il s'agit des choses déconseillées, si elles veulent et il y a quelque chose pour eux, même si c'est des choses déconseillées. C'est pas haram, mais c'est déconseillé, tu obéis. لكن لا يجب طاعتهم في كل مباح. يعني c'est pas à chaque fois qu'ils t'ordonnent tu dois obéir, mais dans les choses, si tu ne fais pas, ça leur fait du mal, ça leur rend malheureux et ça leur fait des problèmes. C'est là où tu obéis. Mais si tu dis, ta maman elle t'a dit, voilà, je veux que tu prends ça avec toi, le sac. Il dit, bon, dis à mon frère, lui, il ne va pas avoir mal. Il dit, ok, c'est bon, il a raison. L'autre, il a la voiture, l'autre, et celui-là, il va à pied. Tu vois, des fois, on discute avec nos parents, n'est-ce pas? Et d'une manière que la maman n'a pas été touchée, n'a pas été triste, le fait qu'il a proposé autre chose, qu'il n'a pas obéi, l'a pas blessé, alors là, c'est pas un péché. Mais c'est mieux lorsque la maman dit une chose à ton ordre, comme tu veux. بعض الأحيان أنت شو بتقول؟ أنه إيه كذا كذا بس عندك وجهة نظر بتقول ولو كان هو je vais le faire إن شاء الله mais par exemple ta fille elle va venir, elle peut le faire mieux que moi, mais moi je peux le faire. Voilà, tu proposes gentiment des fois. Mais tu ne sais pas, tu dis non, puis après tu justifies. Tu dis oui, je le fais, mais j'ai une idée. عرفت كيف؟ طلع لها اياها مخرج حلو مش دغري لا وكذا. Tu essaies de dire le mieux, oui, voilà, comme tu veux, voilà. Mais par exemple, laver les assiettes, ma soeur est plus forte que moi. Qu'est-ce que tu penses? Je peux lui dire moi, voilà. Mais si elle a aimé que toi tu fais, parce que ta sœur elle est fatiguée, elle a fait beaucoup du travail et elle veut que toi tu le fais, tu le fais. Tu vois, il faut pas. On a dit dans le cas où ça leur fait du mal de ne pas obéir, c'est là où on doit obéir. إذا طلب أحد الوالدين من الولد أن لا يسافر وكان سفره بلا ضرورة وجب عليه ترك ذلك السفر. Si le fils veut voyager, les parents ils disent non. Et c'est un voyage qui n'est pas nécessaire, qui n'est pas une nécessité, et ça leur fait du mal, ils ont peur pour toi. Aujourd'hui, tu voyages à quel pays? Mais non, c'est pas calme là-bas, la situation, et ils ont eu peur, et tu vas leur faire très mal le fait de voyager, alors tu dois obéir et ne pas voyager. وإذا أراد الأب أو الأم منع ولدهما من الخروج من البيت بدون الإذن
فإن كان خروجه يسبب للأب غما شديدا بحيث يحصل له انهيار أو شبه ذلك عندئذ لا يجوز له الخروج بدون إذنه. C'est-à-dire, si tu sors de la maison sans la permission et tu vas lui faire très mal, tu demandes sa permission. Parce que peut-être il a une raison, il y a des gens qui, voilà, ils cherchent, ils veulent te prendre vengeance de ton père, ils veulent te tuer, ils veulent te faire du mal. Alors, il te dit non, ne sors pas, alors tu ne sors pas. Parce que après, il va avoir très peur pour toi. بس طبعا مش بعض الأحيان يعني exagéré انه ما تخرج من صوبة العين. Il y a des gens qui ne sortent pas parce que ton fils est beau. Ok, il est beau. Et il a peur qu'il aura une mauvaise œil, alors il l'empêche de sortir de la maison. Mais une fois en Tripoli au Liban, il y avait une famille, je ne sais pas, ils n'ont pas sorti de la maison 20 ans. Ils ne sont pas sortis. Après, quelqu'un il a passé, il paraît qu'il a soit une mauvaise odeur ou quelque chose. Puis après, c'était quoi la raison? Que c'était une question mauvais œil, on a peur de mauvais œil. Mais comment ça se fait? Tu fermes la famille dans la maison 20 ans sans sortir. Alors, يعني بعض الأحيان الإنسان هو الأب والأم مطلوب أن يتوسطا le père et la maman. Des fois, c'est pas toujours la même personne fait, mais tu as d'autres. Les parents, encore, c'est bien qu'ils répartissent. S'il y a un qui est très gentil, alhamdoulilah, c'est très bien, mais ils peuvent partager le travail entre le fils pour que certains fils ne sont pas qui sont visés plus que les autres et qu'il y a une distinction. Celui-là, il s'assoit sur table, on lui donne le café au balcon et l'autre, il va travailler, cuisiner, faire la vaisselle, ainsi de suite. Il dit, mais alors il faut qu'il y aura un équilibre de l'autre côté si on conseille les parents et en même temps les fils et les filles, normalement on se concurrence qui sert les parents en premier. Tu vois, يعني من جهة الأب والأم مطلوب يكون منتبهوا لمسألة لأنه مطلوب تحب الأولاد بنفس الطريقة وتربيهم وتوجههم وتعطيهم الأشغال بالتساوي، مش أنه تشد على واحد وتترك آخر. والأبناء المطلوب منهم أن يتسابقوا ويتنافسوا، من يخدم، من يفعل، يخدم من يبقى التسابق على الخيرات. هذا c'est le fait de la concurrence dans le bien. مين بحضر الطعام، مين بنظف البيت. Il faut se concurrencer, pas chercher à s'enfuir, mais plutôt qui fait ça en premier parce qu'il y a une grande récompense à ce sujet. Mais l'état actuel, c'est pas comme ça. L'état actuel, entre les filles, yalla anti oumi, yalla anti oumi, les deux filles. Voilà, lève-toi, lève-toi. C'est toi, lève-toi, prépare à manger, lève-toi. Moi, je veux pas faire, toi. Il faut se concurrencer. Et si quelqu'un il est paresseux, c'est lui qui perd. Alors, il faut que la personne ne soit pas comme lui, mais il cherche toujours à ramasser des bons actes, des bonnes œuvres. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin wa fika hajj.